Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel sur Maya 2016 sur la modélisation 3D. Donc dans ce tutoriel, on va partir sur la modélisation d'une partie d'un vaisseau qui est le Star Destroyer dans Star Wars. Je vais vous montrer une photo du Star Destroyer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà, on va modéliser, ou du moins commencer à modéliser le pont du Star Destroyer qui se trouve juste ici. Donc on va s'aider de blueprints. Donc ce sont des images avec différentes vues du vaisseau. Donc on a la top vue, la vue de côté, la vue de devant et de derrière. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour modéliser le pont du vaisseau, ça va surtout être la vue de côté et la vue de dessus. Ça va nous permettre de faire les détails un à un sur le vaisseau. Alors on va commencer tout de suite sur Maya. Donc je vais fermer cette scène. Donc voilà. On va se mettre tout de suite en vue de dessus. Donc pour se mettre en vue de dessus, on reste appuyé sur espace, on clique sur Maya et on se met en top view. Voilà, donc on a le petit indicateur qui confirme bien qu'on est en top view. Maintenant on va importer les blueprints. Donc on va importer le blueprint de dessus, donc on va aller chercher dans le dossier. Voilà, c'est bien celui-là, on fait open. Ensuite on va le caler un petit peu par rapport à l'axe des abscisses, comme ça nous permettra de faire des symétries quand on voudra faire des détails, par exemple sur la modélisation du Star Destroyer. Donc on appuie sur W, ça nous fait apparaître des petites flèches, et ensuite on peut venir le caler comme on veut. On zoome un petit peu dessus. Voilà, et on va faire pareil pour la vue de côté. Donc on va faire comme tout à l'heure, View, Image Plane, Import Image, et on va chercher notre blueprints. On fait Open. Donc voilà, il nous l'importe. On va se remettre en perspective pour voir un peu ce que ça donne. On va essayer de caler un petit peu le blueprints de vue de côté. Voilà, pour que ça ressemble à quelque chose. Donc on peut déjà commencer à imaginer un petit peu le Star Destroyer. Donc maintenant il ne reste plus qu'à modéliser. Donc on va commencer par modéliser cette partie là. On va faire des sortes de petits rectangles un petit peu relevés sur le dessus au niveau de l'arête du milieu. Donc on va se mettre en top view. On va commencer par le plus petit rectangle. Donc c'est celui-là. Voilà, ça va être la base de notre modélisation. Donc on va faire Create, Polygon Primitive, Cube. Et ça nous crée un cube. Alors, grâce aux flèches, on va l'amener là où on veut. Et ensuite, pour redimensionner bien le cube comme on veut, on va faire clic droit. Donc on a plusieurs options. Les principales, c'est Edge pour la sélection des arêtes, ensuite face pour la sélection des faces, et vertex pour la sélection des points. On voit des petits points apparaître sur les côtés. Donc si je sélectionne tous les points, c'est important de faire un rectangle de sélection, parce que si jamais je clique sur un point puis l'autre, il va me prendre juste les deux du dessus. Et comme on est en 3D, en fait quand je vais faire ça, je vais sélectionner les 4 points. Donc je sélectionne mes 2 points du dessus, on appuie sur W, et on va pouvoir caler notre rectangle bien comme on veut. On fait pareil pour en bas, sur les côtés. Hop. Donc là maintenant on voit que ça nous fait une forme un petit peu plus bizarre. On va devoir faire un rectangle. Alors ce qui est pas mal ici, c'est de rajouter des arêtes. Comme ça va nous créer un point ici. On aura juste à les tirer. Donc pour ça on clique à côté, on reclique sur l'objet, comme ça nous repasse en Object Mode, sinon on fait clic droit Object Mode. Et on va venir dans le Modeling Toolkit, qui est cette petite icône ici, on clique dessus, on clique sur Add Division, et ça va nous rajouter des arêtes. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se remettre en mode Vertex, à sélectionner ce point là, on clique sur W pour pouvoir le déplacer, ça nous fait apparaître les petites flèches, et on étire. Après on peut rajuster un petit peu.
On sélectionne ce point là, on fait Shift, on laisse appuyer, on sélectionne ce point là, comme ça me sélectionne les 2 points ici et les 2 points ici. Et on vient ajuster un petit peu. Voilà. Donc maintenant on va revenir en mode perspective pour voir ce que ça donne. Donc on va cacher nos deux blueprints pour voir ce que ça donne. Donc pour voir tous les objets de la scène, on clique ici. Donc ici on a, ça correspond à nos deux blueprints. On appuie sur H pour les cacher. Il ne reste plus que notre cube ici. Donc maintenant quand on a fait la division, en fait ça nous a créé un peu trop d'arêtes sur les côtés. Du coup on va enlever tout ça. On va se mettre en target weld et ça va nous permettre de faire confondre des points en fait. Du coup on va enlever ce qu'on veut pas. Il suffit juste de faire glisser les points du bas sur les points du milieu. Alors pour celui-là il n'y aura pas de points, on va se mettre ici, ça revient à peu près au même. Donc maintenant ça nous fait quelque chose de pas très joli. Donc on va se mettre en mode vertex, on va désélectionner le target weld, on va se mettre en mode vertex, on va supprimer ce qu'on veut pas. En mode edge plutôt pour les arêtes. On va supprimer tout ça, on n'a plus besoin. Vous pouvez rester appuyé sur Shift pour sélectionner ce que vous voulez. On va laisser l'arête du milieu parce qu'après on va devoir modifier un petit peu le rectangle. On a vu qu'il était un peu relevé sur le dessus. Il y a un point au milieu, tu target. Comment ça? Mets-toi en mode vertex, il y a un point au milieu, tu target. Vertex. Les points du milieu, tu les Ouais. On pourra faire ça. Non. Ceux du dessus. Ceux qui sont dessus. Celui-là? Non, celui du milieu. Ah. Tu le target. Exact. Ça nous évite d'avoir des points un peu partout. De toute façon, on va pouvoir les supprimer par la suite. On va supprimer cette dernière arête. Voilà. Donc on va réafficher nos deux images. On sélectionne les deux, on appuie sur H. Donc on voit qu'on est très large. On va se remettre en Object Mode. On fait clic droit Object Mode sur l'objet, sur notre cube. On voit qu'on est très large par rapport aux blueprints. Donc on va recacher encore une fois les non. Hop. C'est les blueprints qu'on veut cacher. On fait H. On va sélectionner la face du bas. On appuie sur W. On va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fin. Donc voilà. On réaffiche nos images. On va se mettre en front view pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. On va lever, hop, essayer de se caler un petit peu. Il faut essayer de se donner des points de repère en fait. Et là maintenant, on va se remettre en mode vertex. Donc les points du milieu, on n'en veut plus, on peut les supprimer. Et on va essayer de réajuster. Voilà, là, on est bien sur l'arête. Hop. Ces deux points là, ils sont un peu plus en hauteur. On va les relever. Et maintenant, on va essayer de faire pareil du côté droit. Donc on va se mettre en perspective view parce que là on peut pas attraper les points qu'on veut. C'est ces deux points là qu'on veut faire monter. Donc quand je sélectionne, on se remet en front view. Et maintenant on n'a plus qu'à ajuster un petit peu. Voilà, donc perspective view. Là on est pas mal. On a fait la première pièce de notre vaisseau. Alors sur le photo, on peut voir que c'est des pièces qui se ressemblent un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas refaire la même opération à chaque fois. On va juste dupliquer ce qu'on a fait pour le faire un peu plus grand en dessous. Donc alors, c'est parti. Pour dupliquer un objet, on va se mettre en Object Mode. On clique dessus. On fait CTRL D. Et ça nous a créé automatiquement un cube. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il est confondu. Je vais juste le descendre un petit peu. Et voilà, là on voit bien qu'on a exactement la même forme. Donc voilà. On va cacher maintenant ce qu'on a fait. On n'a plus trop besoin. Donc maintenant ce qui compte c'est de caler ce cube, qui n'est plus un cube, mais c'est cet objet sur celui-là.
Donc on va se mettre en front view. On va décaler jusqu'ici. On va faire comme tout à l'heure, on va se mettre en vertex, on va étirer un peu. Donc on est un peu trop haut, voilà, on est bien sur l'arête. Et ces deux points, on les relève. Maintenant on va baisser, on se remet en mode vertex. Dès qu'on clique à côté, ça nous désélectionne les vertex. On va baisser un petit peu, voilà. Là de ce côté-là, on est pas mal. Et on va se remettre en perspective, comme tout à l'heure, on peut pas attraper les points qu'on veut. Donc on se met comme ça, hop. On les sélectionne en perspective, on se remet en fond de vue pour bien les caler. Ces points-là, on va venir les tirer un peu. Non, c'est pas ce point-là. On va repasser en perspective. Hop. Front view. On étire un petit peu. Donc voilà à peu près la deuxième face. Maintenant on va se mettre en top view pour voir ce que ça donne. Donc on va se mettre en object mode. On va le décaler un peu pour voir si on est bien. Donc là c'est ce grand rectangle en fait qu'on voulait faire, donc on n'est pas bien du tout. Donc on va juste décaler encore une fois les vertex. Hop. CTRL Z. Voilà. Ah, je me suis tellement mal pris. Il y a une issue, ça. Non, vas-y, vas-y. On met là où il est. Non, parce que ça je le frapperai en fait. Truc. Donc on continue à placer nos points sur notre blueprint. On va relever un petit peu celui-là. Voilà, ça correspond à peu près aux ailes, on les fera plus tard en fait. On va les laisser pour plus tard. Pour l'instant on fait vraiment la base. Donc voilà, là on n'est pas trop mal. Donc, si je me remets en perspective view, hop, je cache mes deux blueprints. Maintenant j'ai plus que mes deux faces, mes deux objets, donc j'ai plus qu'à venir les mettre l'un sur l'autre. Tu descends le vertex. Vertex. Le vertex du bas, tu les descends. Ils sont pas calés d'ailleurs. C'est qu'il est pas calé. Alors on vient réajuster un petit peu. On va se mettre en left view. On peut faire apparaître les arêtes ici, grâce à ce petit bouton là, ça nous permet de caler un peu mieux nos deux objets. Et maintenant on va descendre les vertex de l'objet du haut pour venir les caler sur celui du bas. Donc on prend à chaque fois les vertex, on essaie de plus voir le vertex le plus en bas. Voilà. Donc là on voit encore les arêtes, c'est pas très bon. On va baisser un peu plus.
Voilà. Donc là on voit plus grand chose, c'est parfait. Donc on va reprendre nos blueprints. On va se mettre en top view. On va cacher nos deux objets. Hop. Vous pouvez renommer vos images, vous faites CTRL A. Ici, au lieu de l'appeler image plane 1, on peut l'appeler top view. C'est pas mal pour se repérer quand on a beaucoup de blueprints ou beaucoup d'objets. On appuie sur CTRL A pour cacher tout ça. Alors ensuite, on a cette partie ici qui correspond à ce petit point ici. C'est à peu près le même principe que ce que je vous ai montré, donc c'est les mêmes techniques de modélisation. Donc on va passer un petit peu à comment faire des détails, comment faire les détails du dessus en l'occurrence. C'est pas mal pour commencer parce que c'est vraiment pas très dur à modéliser. C'est vraiment que des rectangles à part quelques formes comme ça qui sont un peu plus bizarres. Mais pour commencer c'est pas mal pour s'entraîner. Donc là on voit qu'on a plein de petits détails. Chaque petit carré ça correspond à un petit objet. Même les traits ici qu'on voit, ça correspond à des sortes de tubes, des rectangles. Donc en fait, il faut zoomer un petit peu. Par exemple, si on va rester sur la face l'objet qu'on a déjà fait. Donc on va essayer de commencer à faire les détails. Donc on part toujours d'un cube. Donc on fait comme tout à l'heure, create polygon primitive cube. Ça va nous créer un cube ici. On le ramène grâce à la flèche. Putain. Bon. Donc on a notre cube et on va le réduire. Alors pour le réduire on appuie sur R, ça va nous donner ça, et on appuie sur le carré, petit carré jaune, et on va venir le réduire. Voilà. Faut pas hésiter à zoomer. Ensuite, pour pouvoir le redéplacer, on appuie sur W. Grâce aux petites flèches, voilà, on peut le déplacer. Hop. Allô? Non, bouffez ça, moi je boufferai après. Ciao. T'es où? Donc on va venir caler le petit carré sur notre rectangle. On peut le réduire encore parce qu'on voit que c'est pas la bonne taille. W pour se déplacer et R pour réduire ou agrandir la forme. Donc voilà. Maintenant on va faire comme tout à l'heure. On va cliquer mode vertex. On a nos 4 points qui apparaissent. On sélectionne, on fait W pour pouvoir déplacer et on va venir étirer et se caler sur le blueprint. Voilà, on fait pareil pour le dessus. Et voilà, là on a fait notre premier détail. Donc comme on voit sur le blueprint, il y a beaucoup de formes qui sont pareilles. Donc comme tout à l'heure, on va pas se tiguer à tout le temps faire create, polygone, cube et venir caler. On va faire CTRL D tout de suite. Comme tout à l'heure, ça nous crée un autre cube qui est exactement de la même taille. Donc après on a juste à venir le caler et en faire vertex, hop, et on se cale par rapport au blueprint. Donc on va en faire quelques-uns comme ça. Hop, CTRL D. On se met en mode vertex, on étire. Voilà. Après on va faire un autre petit détail, on va faire ce détail ici. Donc c'est un peu différent. Là on est obligé de créer un nouveau polygone.
cube, on le ramène là où on veut, on zoome un petit peu, on fait R pour réduire parce que c'est vraiment trop gros. On va faire W. Et on va venir se caler, alors, comme tout à l'heure, hop. Hop. Donc là on s'arrête ici parce qu'après la forme change un petit peu. Voilà donc ce que ça peut donner. Alors si on cache maintenant l'objet qu'on vient de faire, on voit qu'il y a des détails par dessus. Donc c'est des détails qui sont sur cet objet, donc on va les faire aussi. C'est des sortes de petits carrés, donc on peut reprendre, au lieu de recréer, on peut reprendre par exemple ce tube là, on va faire CTRL D, on appuie sur W pour pouvoir le déplacer. Et pareil, on vient tout caler par rapport au blueprint. Voilà par exemple. Donc ensuite, maintenant qu'on a créé ces objets, il va falloir qu'on les assemble sur ce qu'on a déjà fait. Donc pour ça, on va se mettre en perspective view. Nos objets, ils sont bien là. On va cacher notre blueprint. On va réafficher nos deux cubes. Donc ça, c'est les détails qu'on a fait. Ils sont ici. Hop, on les monte, on les sélectionne tous, on les monte pour avoir un petit visuel. Et maintenant on va les descendre un à un. Alors celui-là, il est dedans. On va les descendre un à un pour les assembler sur notre Star Destroyer. Donc ici on a sélectionné notre objet, on va le descendre jusqu'à ce qu'il se confonde un petit peu. Donc là on voit qu'on n'est pas bien, nos petites flèches sont pas vraiment calées par rapport à l'objet. On va faire Windows, c'est quoi déjà le truc pour c'est comment ça s'appelle, pivot là, center pivot, c'est dans Windows non? C'est dans Modify. Et là tu mets Center Pivot. Ok. Donc là on voit qu'on n'est pas très bien calé, nos flèches elles sont vraiment un peu loin de notre objet. Comme on fait de l'assemblage, c'est pas super. Donc on a sélectionné notre objet, on fait Modify, Center Pivot. Sinon je fais insert. Et puis je touche insert. Normalement il est censé me le faire non? Il l'a fait non, je pense. Ah ok. On va la refaire. Oh merde. Bon tant pis. Donc on sélectionne notre objet, on va le descendre. Voilà, alors sur E on n'a pas encore vu ça. Si on appuie sur E on va pouvoir faire une rotation. Donc on va essayer de le caler par rapport à l'angle, par rapport à l'inclinaison de chaque côté. Hop. On fait W pour le remonter un peu. Et voilà. Donc là on a calé notre premier détail. On va faire pareil pour l'autre. Voilà, on essaie de se rapprocher un petit peu, on zoome un peu. On règle l'inclinaison des deux côtés. On remonte un petit peu. Et voilà. On fait pareil pour les autres.
Alors bien sûr c'est plus facile de faire avec des plus gros objets. Voilà, donc après on peut ça c'est libre à chacun de l'enfoncer un peu plus, ou alors même de sélectionner une face par exemple. Alors on va faire Object Mode, on va sélectionner cet objet uniquement, voilà, on va faire face. Putain. Alors on peut aussi sélectionner cet objet, faire face, on sélectionne la face du dessus et le baisser un petit peu. C'est de la merde, on va pas le faire. Donc on peut enfoncer un petit peu plus l'objet. On se met Object Mode. Alors il veut plus. Ensuite on prend le détail du dessus. On sélectionne, hop. Pareil, on vient scaler par rapport à l'inclinaison. Hop, et voilà. Voilà, donc on a fait les premiers détails de notre Star Destroyer. Donc après c'est le même travail qu'il faut faire. Si on se remet au top view, on va cacher tout ça. Par exemple, si vous voulez créer un groupe avec plusieurs objets de détails, c'est assez pratique. On sélectionne tout ce qu'on veut, on fait CTRL G et ça nous crée un groupe. Après on le renomme comme on veut, détail par exemple. Et voilà. Donc si je veux cacher, au lieu de sélectionner tous les détails, si je veux les cacher, j'ai juste à sélectionner le groupe, je fais H et ça me cache tout ça. Donc maintenant on va... Voilà, il suffit juste maintenant de faire ça pour chaque petit détail. Ça prend un peu de temps. Et voilà, donc travail final. Comme je vous l'ai montré au début. Ça prend un peu de temps, c'est assez normal. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là il y a aussi la petite tour de contrôle avec tous les petits détails. Donc nous on a fait une partie qui était, on a fait cette partie ici. Là. Voilà. Merci, au revoir.